avec deux oiseaux. On va en parler dans un instant. On commence par le balcon avec le drapeau noir et blanc. C'est là que c'est de ce balcon-là que la République a été proclamée, le 5 octobre 1910. Ce qui veut dire que depuis 1910, il n'y a plus de monarchie, on n'a plus de roi, on n'a plus de reine. D'accord ? Le Portugal, le président de la République, a un pouvoir exécutif, il compte un peu pour du beurre, d'accord ? Ça n'a rien à voir. Il y en a encore un petit peu de marché, fruits, légumes, fleurs, poissons, viande. Et on a surtout un concept de restauration qui marche très très bien, c'est des restaurants de chefs. Aujourd'hui, au Portugal, on n'a plus de cuisine bizarre. À droite, regardez, c'est de l'art urbain, c'est de la poubelle, regardez. C'est signé Bordalo 2, d'accord ? Sur les azulejos, regardez là à droite, vous avez les carreaux de faïence qui tapissent ces immeubles. C'est des immeubles de résidence en haut et en bas, il s'agit de Madame. L'Orient, pour nous, c'est l'Inde, évidemment. L'Inde, à cause des épices. Je vais revenir dans un instant. Au pont américain, comment s'appelle-t-il ? Golden Gate à San Francisco, puisque en 1966, quand Salazar l'a fait construire, eh bien, il a demandé à la compagnie américaine de l'acier de faire un pont. Et alors, ils ont pris le modèle du Golden Gate. Hein. Donc, c'est un pont suspendu. Il y a des trous qui sont perforés dans les voies de chaque côté. C'est un pont autoroutier. Vous payez en arrivant à Lisbonne, vous ne payez pas en repartant. Il fait environ 2 km de longueur. En 2 heures, vous êtes en Espagne, dans une ville qui s'appelle Badajoz. Et en 3 heures, vous êtes dans la région la plus au sud du Portugal. Avec tous les tubes en acier, câbles en acier qu'on a utilisés pour construire ce pont, on pourrait faire plusieurs fois le tour du monde. D'accord ? Donc c'est un vrai pont en acier. D'accord ? C'est un pont suspendu. Quand on a de très fortes rafales de vent, on le ferme. D'accord ? Pour vous recevoir les bras ouverts sur la rive sud du Tage, vous avez le Christ Roi, une croix énorme, gigantesque sur le parvis, donc au sol, on ne peut pas la voir, qui a été justement... Vous avez le drapeau rouge et vert qui flotte au vent, c'est les deux couleurs. Même la queue à l'entrée. Ensuite, à gauche, l'autre monument, c'est le monument aux l'occasion d'en parler, puisqu'on va revenir. D'accord ? Là, notre premier arrêt, ça va être la tour de Belém, au monument aux découvertes, qui est celui qu'on voit là, qui ressemble à un bateau. On viendra en bus. Du monument qui ressemble au bateau au monastère, à l'église, il y a un souterrain pour éviter. Pour venir essayer de se guérir. On passe à ce qu'on appelle la révolution des œillets, qui a mis fin à presque 50 ans de dictature, mais au même temps, à partir de 1974, on va avoir la décolonisation. La tour de Belém a été construite par le roi Manuel Ier entre 1514 et 1519 pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Melhor a Ursa? Já tenho. Il servait de forteresse et de port d'origine des explorateurs portugais pour maintenir le commerce avec la Chine et l'Inde. La tour représente l'œuvre la plus représentative du style manuelin.
C'est juste ça. Là, il y a une belle photo à faire aussi du Christ Rédempteur, de la du pont, le fameux pont Val-Saint-Carmé. My father was the father. Place, Monique? Ceux qui veulent. Je pense personne. Des grands à l'avant, des petits bouts en arrière. Il y a beaucoup de... Salut. Oui, c'est Titi. Bon. Mais là, le pont ici, on voit le pont comme il faut. C'est le monument de... Faire ce que vous voulez, d'accord? Voyez là à droite, je ne sais pas si vous voyez, il y a des escaliers. Et on va... À l'arrivée au monument aux découvertes, on retrouve une rose des vents de 50 mètres de diamètre dessinée sur le sol et qui montre les itinéraires pris par les navigateurs portugais au XVe et XVIe siècle. C'est des enfants. C'est des grands enfants. On les... Le café Nado, si vous êtes allé en Italie. Padrao dos Descobrimentos ou monument aux découvertes. Le monument fut érigé à la mémoire des navigateurs portugais des 15e et 16e siècles et du prince Henri le navigateur. Le monument a la forme d'une caravelle et Henri le navigateur se tient à la poupe d'une caravelle dans ses mains. Il est accompagné par des personnages portugais liés aux grandes découvertes.